un documentaire pour l'histoire qui nous plonge dans le quotidien des soldats ukrainiens dans le Donbass. Bonsoir Lou Bureau, vous êtes journaliste, reporter de guerre, vous collaborez également ici à TV5 Monde. Votre film Tranchées sort demain au cinéma. C'est une immersion dans la rudesse d'une guerre de position aux côtés de ses combattants. On va en parler dans un instant, mais avant cela, on regarde la bande-annonce. Это моя, наверное, самая такая небезопасная позиция, самая стрёмная. Хоть сделать ли накрытие какое-то, ну, если что-то какой-то большой калибр прилетит, то, я думаю, сильно-то оно не поможет. Давай уже, Бог. Я думаю, я не сховався. Да. Это самое. Переживала, чтобы было все нормально. Я, грубо говоря, чуть больше держу в руках лопатку, лом и все остальное для фортификации, чем для оружия. Хочешь жить, копай. Alors ce documentaire, vous l'avez tourné sur place de 2017 à 2020, en pleine guerre du Donbass. Un film qui prend une résonance toute particulière aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Bah oui, effectivement, maintenant on en parle un peu partout, mais c'est vrai qu'on oublie au final que la guerre avait déjà lieu dans le Donbass particulièrement depuis 8 ans, et elle n'a jamais cessé, c'est-à-dire que dans la société ukrainienne, toutes les semaines, on voyait des actualités montrant que des soldats étaient morts. Comment vous expliquez justement que les informations aient occulté cette période-là Je pense que la guerre durait depuis tellement longtemps, depuis début 2014, qu'à un moment donné, forcément, une guerre qui dure et qui en plus n'a plus vraiment de changement en termes de position militaire, etc., elle finit par désintéresser. Et puis c'est dur aussi pour le public de continuer à voir sans arrêt, ça l'est déjà encore actuellement, d'avoir des images de guerre, de violence. Donc comme un peu toute guerre, elle finit par désintéresser. Lou Bureau, dans ce documentaire, vous êtes vraiment au plus près des soldats. On a l'impression d'être vraiment avec eux. C'est assez saisissant, ce fait-là. Comment vous avez fait pour intégrer ce bataillon de l'armée ukrainienne et surtout pour vous faire accepter? Parce que vous êtes resté plusieurs mois avec eux. Ouais. Alors en fait, tout est parti d'un jeune homme que j'ai rencontré sur la place Maïdan, durant la révolution ukrainienne, en 2013. Et en fait, ce jeune homme, quand la guerre a éclaté dans le Donbass en 2014, a décidé de s'engager dans l'armée. Et en fait, de fil en aiguille, avec les années passant, il est devenu commandant. Et un jour, moi, je suis revenu sur le front en 2017, j'ai continué de travailler sur l'Ukraine. Et je me suis aperçu que tout ça s'était transformé en guerre de tranchées, en guerre de position. Et j'ai demandé à cet homme, Dima, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de venir dans les tranchées raconter sans avoir effectivement d'attaché de presse derrière moi, sans avoir de personnes qui seraient là pour diriger ce que je faisais. Mais la question qu'on se pose, c'est comment, au quotidien, ils acceptent que quelqu'un qui n'est pas de leur bataillon soit avec eux dans leur vie privée, sur le champ de bataille. Comment on y arrive ? C'est une question de sensibilité. Il faut effectivement réussir à gagner la confiance. Ça prend du temps. J'ai passé beaucoup de temps avec eux déjà sans la caméra. En fait, j'ai fait des repérages qu'on dirait plusieurs semaines où je venais vraiment discuter avec eux. Mais je pense que les Ukrainiens foncièrement ont envie de raconter ce qui se passe dans leur pays. Et donc je pense que la démarche qui a été la mienne de m'intégrer totalement à eux, eux l'ont compris et ils ont fini par m'accepter. Vous avez surtout voulu vous attarder sur la vie quotidienne de ces soldats et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce documentaire. Comment ils cohabitent dans ces tranchées ? C'est très spécial parce qu'en fait les tranchées c'est effectivement l'environnement qu'ils ont créé, elles sont faites avec des pioches, des pelles et c'est en même temps un environnement qu'ils ont créé mais dans lequel ils vont devoir vivre et parfois même mourir. Donc tous les soldats doivent essayer de recréer une normalité dans un univers qui n'est pas normal et donc on essaye tous les jours au quotidien de recréer une normalité en jouant aux cartes, en mangeant, en faisant des choses avec ses camarades mais à tout moment en fait la mort peut arriver et la mort rôde. Moi, il y a une scène qui m'a frappé. C'est à un moment donné, ils jouent aux jeux vidéo, mais ils jouent aux jeux vidéo de guerre. Ouais. Ils tirent sur des cibles dans le jeu vidéo. La guerre n'est jamais loin, même dans les moments de loisirs. La guerre n'est jamais loin. La guerre n'est pas seulement dans les corps, la guerre est surtout dans les esprits.
Et c'est important de comprendre le quotidien parce que c'est dans ces moments d'attente qu'on se rend compte à quel point la guerre est dure à vivre. C'est ça qui ressort de ce film. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a peu finalement de combats dans ces bataillons, dans ces zones de conflit, et beaucoup d'attentes. Oui, c'est la réalité des guerres de tranchées. Ça l'était déjà en 1914 avec la Première Guerre mondiale. En fait, on l'a oublié, mais effectivement, les soldats passent autant de temps à attendre qu'à se battre. Et c'est justement ce qui fait la particularité de cet environnement-là. Je rebondis sur votre réponse, Lou Bureau. Vous faites référence à 14-18. Vous avez voulu tourner en noir et blanc pour faire référence aussi à la Première Guerre mondiale. Exactement. J'avais envie que le spectateur se perde un peu, voit ces images et se demande, mais en fait, dans quelle époque on est? Est-ce qu'on est au début du XXe ou est-ce qu'on est au XXIe siècle? Et je pense que personne ne savait en fait à ce moment-là qu'il y avait une guerre de tranchées en Ukraine. Je voulais qu'on parle aussi de l'affiche du film, puisque on voit sur cette affiche la seule femme de ce bataillon. Elle s'appelle Oksana, et vous tournez beaucoup de scènes avec elle. C'est la seule femme, donc, hein, je disais, dans ce bataillon. C'est la seule femme sur plus de 1000 hommes. Alors forcément, quand on s'aperçoit qu'il y a une seule femme dans le bataillon, on est obligé de s'intéresser à elle, et c'est extrêmement dur parce qu'effectivement c'est une femme, donc elle a des problèmes de femme, et il faut qu'elle trouve une intimité. Et en plus, elle est un peu plus âgée que les autres, donc il y a ce rapport aussi un peu maternel qui s'est instauré au fur et à mesure. Mais elle trouve facilement sa place parmi tous ces hommes? Non, c'est dur. Non, parce que la société ukrainienne est encore une société qui est assez patriarcale, et la guerre est un monde d'hommes avant tout. Donc effectivement, c'est très dur pour elle, mais quelque part, elle a subi ça, mais elle a réussi à en sortir. Autre chose qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est qu'on a l'impression qu'au final, ces soldats, ils sont toujours très seuls. La cohésion de groupe, en fait, elle s'arrête juste lorsqu'il faut sauver sa peau. Oui, ils sont seuls, mais parce qu'ils vivent des événements qui sont hyper durs à vivre. Ils sont en train de risquer leur vie tous les jours. Donc il y a des questionnements existentiels personnels qui sont très forts. Et je pense qu'il y a une certaine solitude personnelle, oui, qui est aussi très forte. Vous avez encore des contacts des gens avec qui vous avez tourné? Ils sont de nouveau sur le terrain? Ils sont de nouveau sur le terrain, ils ne l'ont jamais quitté. Et cette brigade en particulier, elle est toujours en train de se battre. Malheureusement, certains soldats sont morts, puisque maintenant, l'ampleur des combats a pris une dimension nouvelle. Mais voilà, c'est des gens qui font d'énormes sacrifices pour leur pays. Vous avez eu peur pour votre vie à un moment donné? Bien sûr, il y a eu énormément de moments, vous l'avez vu dans le film, où en fait je risque ma peau à moi. Après, c'est toute la décision, toute la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de montrer, pourquoi on le fait, et est-ce que, entre parenthèses, le jeu en valait la chandelle. Moi, je considère que pour parler de l'Ukraine, pour qu'on puisse parler de cette guerre, c'était important. Merci beaucoup, Lou Bureau. Tranché, ça sort demain, donc, au cinéma, un film que je conseille vraiment. Merci beaucoup pour ce témoignage, Lou.